Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook L'Homme du Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de février 2022. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, nouvelle année, nouvel oracle. Donc là, c'est l'oracle lumière que je vais vous proposer en troisième oracle pour cette guidance. Donc un petit oracle avec des cartes dans les tons pastel assez doux. Et pour terminer, l'oracle de lumière qui est dans une toute autre énergie et qui vous donnera un message. Donc, on commence pour vous les Capricornes, pardon, j'allais dire les Sagittaires. Pour vous les Capricornes pour le mois de février 2022. On a la carte de la nécessité. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Capricorne, pour février 2022? Donc là, ça va être beaucoup de 2 pour ce mois-ci. Le 2, c'est l'union, la fusion, c'est l'association, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, pour vous, les Capricornes, on a l'ordre, le mensonge et l'oméga. Alors, on va commencer par celle-ci pour vous. Vous voyez, je parlais de la fusion, ça ne s'invente pas. L'équité. La porte. La racine. La foudre. Et Nadir. Alors c'était un peu le ressenti que j'avais en mélangeant les cartes. L'impression que vous êtes dans cet état-là, c'est-à-dire dans le noir complet et que vous êtes... c'est pas... Enfin, j'ai même pas envie de dire perdu, c'est en fait... vous savez, comme s'il y avait vraiment une forme de dépression, quelque chose d'absent, voilà, quelque chose comme une absence. Donc le fait qu'elle ressorte, c'est peut-être pas un hasard. Donc là, on a quand même quelque chose qui évolue. On nous parle de, là plutôt sur, je dirais plutôt sur le plan sentimental, hein. Mais on a quelque chose de base, de posé,
d'équilibré, quelque chose qui a l'air parti pour durer. Et on a cette porte. Alors, je ne sais pas si c'est une porte que vous voyez mais que vous n'osez pas ouvrir, ou une porte que vous avez l'intention d'ouvrir. Mais en fait, le franchissement de cette porte va être pour moi le début justement d'aller au fond du problème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous franchissez cette porte, vous allez en fait, pour moi, vous allez sombrer, mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est vraiment comme si vous alliez plonger, comme si derrière la porte c'était un gouffre, que vous alliez plonger pour en fait vraiment aller au cœur du problème. Ça va justement remuer plein de choses, ça va créer des tensions, des colères, cette impression de flottement, mais pas de flottement agréable, d'absence en fait, d'avoir le corps qui est là mais l'esprit qui n'est pas là, parce que ça va sûrement remuer beaucoup de choses. On a l'adversaire, ça va vraiment... c'est comme si vous alliez affronter votre problème en fait, comme si vous alliez... voilà. Mais pour pouvoir être en paix, il va falloir faire ce travail-là en fait. Je pense que c'est nécessaire là, de franchir cette porte. On va aller voir par ici pour vous les Capricornes. On a l'initiation, le message, la pénitence, la réussite, l'eau, la clé et la femme. Alors pour moi, c'est un peu comme si vous deviez apprendre à communiquer autrement. Je sais pas si... j'ai l'impression... Je sais pas, là on nous parle de mensonges, donc je sais pas si c'est vous qui ne dites pas tout, ou si on ne vous dit pas tout. Mais en tout cas, c'est comme si vous compreniez, ou vous preniez conscience que le fait de se mentir à soi ou de mentir aux autres ou vice-versa, que c'est un peu se donner des faux espoirs ou donner des faux espoirs à l'autre. On a vraiment un truc en rapport avec ça. Donc ce serait apparemment sur le plan sentimental en plus. On a la science. J'ai vraiment l'impression comme s'il y avait une espèce de... À force de se casser la figure ou à force d'être confronté à certaines choses, que vous le maîtrisez. Alors, est-ce que vous avez été confronté au mensonge assez régulièrement et que vous le maîtrisez à votre tour, mais c'est vraiment en fait le retour du boomerang. On a ce côté il y a vraiment quelque chose qui tourne en boucle, c'est comme si le mensonge était autour de vous en fait. Je dis pas que vous êtes forcément quelqu'un qui pratiquait le mensonge, mais comme si vous aviez été élevé dedans, comme si... pas forcément de mensonge, comme je vous ai dit, hein. Ça peut être se mentir à soi-même, hein. C'est pas genre raconter plein de choses fausses, mais il y a vraiment cette idée-là. Mais pourquoi il y a cette réussite? C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Est-ce que vous réussissez à sortir de cette boucle? Alors, on a le doute. On a le début. Alors, vous devez réussir, en fait, je pense, à... Oui, c'est ça, en fait. C'est que vous arrivez... Voilà, je comprends, enfin... Vous arrivez, en fait, à faire votre mea culpa, comme s'il y avait cette idée de j'accepte mes torts, je reconnais mes torts, j'ai compris, j'assume la responsabilité, j'avais des doutes, je pensais que ça venait de l'autre, mais peu importe si ça venait de l'autre ou pas, c'est voilà, vous, comme si vous assumiez enfin votre responsabilité et que vous arriviez justement en fait à progresser. Alors peut-être à progresser sur l'amour que vous avez pour vous-même et l'amour du coup que vous pouvez donner aux autres. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. C'est pas du coup sur le plan sentimental, c'est vraiment... Enfin, disons que ça impacte sur le plan sentimental parce qu'à partir du moment où vous réussissez à être honnête vis-à-vis de vous-même, que vous réussissez à vaincre, à accepter tout ça, vous sortez la tête de l'eau, vous repartez sur de nouvelles bases et vous pouvez vous aimer, apprendre à vous aimer et du coup, à partir du moment où vous apprenez à vous aimer et que vous vous aimez, vous êtes ouvert à l'amour des autres. On continue, donc on a l'oméga, le voyage, on a le pardon, on a l'erreur, on a l'arme, on a l'âme, là on nous parle de fin d'un cycle. Donc on a le début, comme là on a vu le début repartir sur une nouvelle base, et on a la fin d'un cycle. Donc peut-être la fin de ce cycle, ce qu'on a vu. Hein. On parle vraiment de travail, en fait, de libération sur des choses douloureuses du passé. Hein. Ça doit sûrement avoir un lien avec le mensonge. Et là, on nous parle de la fin d'un cycle, pardon. On nous parle de prendre de la distance, pour réussir à pardonner, en fait. Donc on a vraiment ce... j'ai l'impression que février... pourtant, je sais pas, il faudrait que je regarde en numérologie... mais février 2022, oui, enfin, on a cette impression de travail sur prendre du recul, ne plus être dans cette colère, ne plus être dans cette... il y a quelque chose de piquant, quelque chose de... Vous êtes blessé et vous êtes... là, j'ai envie de dire comme les scorpions pour le coup, mais ou limite vous piquez avant qu'on vous pique, en fait. Enfin... Mais c'est votre âme qui est blessée vraiment profondément. Vous avez vraiment des grosses blessures à guérir. Ça va être un travail de guérison de blessures, je pense, ce mois-ci pour vous. En tout cas, là, ce jeu de cartes, moi, je le vois plus pour l'âme. Pardon, c'est très désagréable, je sais, à l'oreille. On a plus ce travail de guérison de l'âme, en fait. Et cet oracle, pour moi, il est plus focalisé sur l'âme. Alors que celui-ci va plus être sur ce qui nous entoure. Donc, on continue pour vous, les Capricornes. On a l'homme. Donc là, je vais ramasser. Donc celle qui était tombée, on en a une là, la pyramide, on a celle-ci, et on a ces deux-là ensemble. Donc là, on dirait protéger sur la santé. On voit comme peut-être un nouveau projet. Un
changement de projet, une progression de projet, c'est à dire. On va voir tout ça. Alors, on va regarder par ici. Pour vous les Capricornes, on a la paix. On a le voyage. On a l'image. Pour moi, par rapport à ce qu'on a vu au début où il y avait cette, je disais, ce saut dans les profondeurs, dans le gouffre, je disais, pour moi, j'ai vraiment cette impression de... on retrouve la paix, on retrouve cette idée de prendre de la distance, de sortir de son enfermement, de s'ouvrir en fait. C'est vraiment... peut-être que là, médicalement parlant, peut-être que vous avez quelques ennuis de santé. Mais c'est comme si ça allait se résoudre en fait. Se résoudre à partir du moment où vous ferez la paix, à partir du moment où vous prendrez de la distance avec la situation actuelle, mais surtout avec la situation passée. On sent qu'il y a une possibilité de se libérer, de guérir. On va aller voir là. On a donc la sexualité. On a les vacances, le coquillage. On a la fille. L'abondance. Et on a le hasard. Pour moi, là, en plus, c'est au cœur du tirage. Déjà, là, c'est positif. Là aussi, là, ça l'est pour le moment. Pour moi, j'ai plus l'impression que vous êtes... Là, on sent quelque chose de... sur le plan, on va dire, sexualité, sur le plan féminité, j'ai envie de dire, que vous êtes bien avec vous, que vous prenez comme s'il y avait une prise de plaisir en fait dans jouir de la vie en fait. Il y a ce côté jeunesse, ce côté on croque la vie à pleines dents, on se laisse guider par les vagues, enfin quelque chose. Pour moi, il y a de l'insouciance. Il y a par rapport à ça, cette profondeur, ce plongeon. Peut-être que ça va vraiment vous accompagner pour ce lâcher prise total, mais c'est franchement, si vraiment ça c'est ce qui vous attend, c'est chouette parce de se dire qu'on descend aussi bas pour en fait partir sur une nouvelle base, c'est top. Donc là, on va regarder pour ici. On a le médical qui revient. On a la mort. On a le travail. On a le désert. On a les sentiments. On a la femme. Et on a le message. Pour moi, on a plusieurs choses distinctes. Hein. Mais si elles sont ensemble, c'est qu'elles s'imbriquent les unes aux autres. Pour moi, on sent de la nouveauté. On sent de nouveaux projets, un nouveau bébé, quoi, entre guillemets. Quelque chose de motivant, de dynamisant. Ça conduit à une rupture de ce que vous faites actuellement au niveau travail. Soit vous allez devoir arrêter votre travail, soit vous êtes sur le point d'arrêter, ou
il y a quelque chose qui convient plus, là, il y a quelque chose qui ne coïncide plus. En fait, c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu lié par rapport à votre santé. C'est-à-dire que si vous avez des soucis de santé, c'est pas forcément, non. C'est sûrement lié au travail. Il y a de fortes chances, voilà, ça je veux dire, que ce soit lié au travail. Il y a un manque au niveau du travail, il y a quelque chose de l'ennui, je sais pas, il y a quelque chose qui est plus aussi vivant en fait. Quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, quelque chose qui ne vous fait plus battre le cœur. Il y a quelque chose vraiment à ce niveau-là. Et vous avez envie de revivre, vous avez envie de vous redécouvrir, hein. On sent vraiment cette idée-là. Donc celle que je viens de tirer, je vous montre, c'est le chien dans son panier. Et j'ai plus l'impression du coup que il y a une espèce d'abandon au niveau du travail, mais pour se retrouver au niveau de la famille en fait, pour renouer les liens, pour repasser du temps ensemble, pour discuter, pour échanger. Donc voilà, ça va plus être axé sur ce qu'on a vu, hein, sur un mieux-être. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, si jamais ça ne vous parle pas du tout, si ça vous fait pas sens, si rien ne résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir s'il vous parle mieux, plus, différemment, peu importe. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez soit me contacter en me laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit vous m'écrivez sur la page Facebook Et l'homme du bien-être et on peut voir ensemble ce que je peux vous proposer pour aller plus loin et pour en savoir un petit peu plus. On continue avec cet oracle pour vous, les Capricornes, pour février 2022. On a l'intelligence. On va voir déjà ce que ça donne là. On a les cadeaux, les récompenses, la justice qui est en plein milieu et l'horizon nouveau. Donc oui, là c'est ce que je pensais, hein, on part sur un rééquilibre en fait. Je pense que l'idée là de la justice, c'est vraiment de mettre les choses au point, de se libérer d'un poids, d'affronter les choses, de dire les choses, de vous faire justice également. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais de vous faire justice. De plus être dans je subis, mais dans j'agis, je décide de ce qui est bon pour moi. Et vous avez vraiment cette idée de cadeau de récompense, mais je pense que c'est amplement mérité. Hein. Amplement mérité. Et puis vous avez cette idée de nouvel horizon. On a au dos des cartes, on a la vieillesse qui rejoint l'intelligence. L'intelligence, pour moi, quand on est vieux, et c'est pas dans le sens péjoratif, hein, c'est une belle intelligence, c'est une sagesse en fait. Donc je pense vraiment que vous avez vraiment cette idée de... Vous avez acquis et vous pouvez mettre à profit maintenant. Et on termine pour vous, les Capricornes, pour février 2022. Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes pour février 2022? On a la vitalité en carte de coupe. Bon, bah écoutez, hop, c'est la vitalité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, donc je vous montre en gros plan. Donc, la vitalité, alors moi, ce qu'elle m'inspire, hein,
On voit le soleil, on le voit plutôt en introspection, on le ressent apaisé et en même temps mélancolique. Le soleil, c'est la lumière, c'est la joie de vivre. On voit ce côté qui pulse en fait comme ça, et on a au niveau de son front, comme si c'était la représentation du troisième œil, mais on a vraiment ce côté avec la spirale, quelque chose qui tourbillonne, quelque chose qui... vraiment, on sent pour moi un travail intérieur qui demande qu'à ressortir. Donc, on va voir ce que l'oracle a à vous dire. Si vous avez tendance à tirer sur la corde et ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous écouter. Observez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tentez d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre du temps pour vous? Débrancher le pilote automatique et mettre en place de nouvelles habitudes plus saines vous permettra de changer votre rythme. Rappelez-vous que nous sommes cycliques. Nous ne pouvons avancer au même rythme constamment. Il est important de faire des pauses afin de se régénérer et ainsi repartir avec une nouvelle énergie. Donc là, je pense que oui, il est temps pour vous de prendre ce temps-là. Là, on vous parle de tenter d'en déraciner les causes. Peut-être que vous êtes, parce qu'en plus vous les Capricornes, vous avez tendance à vous réfugier beaucoup dans le travail. Peut-être posez-vous les questions si en ce moment, est-ce que vous êtes beaucoup plus plongé dans le travail que d'habitude? Est-ce que vous essayez de fuir quelque chose? Est-ce que vous essayez de ne pas voir quelque chose en face de vous, de ne pas affronter, voir un petit peu où vous en êtes, peut-être faire le point et accueillir les réponses et peut-être vous dire, bon ok, je vais peut-être voir les choses autrement, ralentir, voilà, juste déjà de vous poser les questions et puis vous verrez par la suite, tout vous viendra naturellement. Écoutez, on a fini pour la guidance du mois de février, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour que je puisse vous proposer encore plus de contenu. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la future guidance. Belle journée à vous les Capricornes, à bientôt!